Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Mercato. Eh bien c'est reparti. Mais juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup, et on se retrouve juste après le générique de 5 secondes. C'est parti. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Pour en revenir au Mercato, c'est très simple, le Qatar s'est mis un pari fou, juste avant la Coupe du Monde qui va se passer chez eux, qui va démarrer le 11 novembre. Paris veut la meilleure équipe du monde. Au niveau du marketing, au niveau de la puissance, au niveau de la compétitivité, ils veulent être les meilleurs. Et c'est pour ça que Mbappé va jouer un rôle extrêmement important, c'est pour ça qu'ils ont récupéré Messi, et c'est pour ça qu'ils ont les yeux qui commencent à rebriller un peu partout, et ils sont en train d'essayer de faire le plus gros coup du siècle, en termes de football. Au niveau d'Mbappé, les rumeurs elles sont de plus en plus folles de partout, mais sachez une chose, c'est que le PSG est en train de contacter sa famille, et sa famille est de plus en plus favorable à une prolongation sur court terme. Alors récemment, on a eu une interview de Pedrerol qui a annoncé qu'il voyait absolument Mbappé au Real cet été, sinon il démissionnait. Vous inquiétez pas, il a annoncé la même chose pour Messi et finalement il est venu au PSG, donc la presse espagnole a frémi un petit peu de se taire parfois. Donc Paris va absolument tout tenter pour garder Mbappé. Et ça commence premièrement par un leadership amené sur Mbappé. Le leadership n'est plus sur Neymar, il ne sera pas sur Messi, il sera absolument sur Mbappé. Le Qatar veut absolument que Mbappé soit la clé maîtresse du projet parisien. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'idée aussi c'est qu'il va falloir manager cette masse salariale. Et Leonardo là-dessus, il est naze. Mais pour prolonger Mbappé, il va falloir un projet sportif exceptionnel. Et aussi il va falloir des sous. Mais les Parisiens veulent absolument pour prolonger Mbappé, sachant qu'ils commencent à avoir l'équipe, ils veulent absolument aligner l'argent le plus rapidement possible. Pour ça, Leonardo a choisi de dégager Icardi, Draxler et Kurzawa. Ils sont en train de le faire. Ce problème, c'est que là, Leonardo, pour dégraisser sa masse salariale, il n'y arrive jamais. Du coup, on se retrouve chaque année avec des indésirables au club qui profitent, qui sont sur leur chaise, qui attendent et qui pourrissent au PSG. Et maintenant, il va y avoir le coaching. Le PSG veut absolument Zidane sur le banc du PSG avant PSG, Real, quoi qu'il arrive. Il reste moins d'un mois. Mais malheureusement, niveau mercato, le PSG a été totalement inoffensif cet hiver. L'été dernier, ils ont totalement refait leur effectif. Cette année, ils ont été complètement silencieux. Après, on sait comment travaille Leonardo. Leonardo est tout le temps dans le silence. Et quand il faut attaquer, il surgit d'un coup. Et là, pour l'instant, il reste à peu près 10 jours, légèrement plus, 11-12 jours. Et le Qatar qui arrive en novembre prochain. L'idée, c'est qu'au niveau des entrants, le PSG va se baser sur 4 personnes. La première, tout le monde le sait, Zidane. Et c'est plus une surprise pour personne. La deuxième, c'est Paul Pogba. Paul Pogba va absolument partir de Manchester United. Il va partir gratuitement de Manchester United. Et l'idée, ce serait qu'il revienne dans la région parisienne, retrouver sa vie natale. Mais le plus fou dans tout ça, et c'est là que j'arrive pour intervenir, c'est que le PSG a carrément fait la promesse à Mbappé que Paul Pogba et Zidane seront au PSG avant cet été. Haaland reste la priorité absolue pour remplacer Mbappé quand il partira. Le PSG, il veut absolument foncer dessus, il veut passer devant le Barça, devant Manchester City et devant le Real Madrid. Mais le problème, c'est qu'Haaland, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, pour l'instant, il veut jouer au football, il veut finir sa saison, il y a énormément de matchs qui arrivent, il a envie d'être tranquille. Et le problème, c'est que maintenant, Dortmund est en train de rajouter une couche, est en train de lui mettre de la pression pour lui dire il faut absolument que tu prennes une décision. Donc pour l'instant, l'affaire Haaland est totalement en suspens, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Vient alors la troisième personne, Franck Kessié, milieu du Milan AC. Franck Kessié est l'un des meilleurs milieux de l'Italie. Ça fait plus de 6 mois que le PSG a les yeux rivés sur lui. Et je trouve ça une bonne idée. Et je vais vous dire pourquoi. On a énormément de milieux au PSG, mais combien sont ultra efficaces? Verratti? Ah non, c'est tout. Gay irrégulier. Wijnaldum, je crois qu'il y a réellement un problème avec Pochettino. Je vais lui donner sa chance à celui-là. Paredes, compliqué, malheureusement compliqué. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose. Donc ouais, Paul Pogba, Franck Kessié, Verratti, moi ça me va. Sachant qu'en plus, il est titulaire indiscutable au Milan AC. Le contrat de Franck Kessié s'arrête en juin de cette année. Donc l'idée du PSG, vu qu'ils sont ultra balèzes là-dessus d'avoir des joueurs, ils payent pas un péco, je ne comprends pas comment ils font, mais ils arrivent toujours à avoir leur joueur gratuit. L'idée du PSG, c'est qu'il va encore une fois attaquer Paul Pogba et Franck Kessié avec 0 €.
L'idée c'est que le PSG va proposer des contrats de 3 ans à Kessié et à Pogba, et il va surtout doubler le salaire de Kessié par rapport au Milan AC. Et on en vient maintenant au 4e joueur dont je voulais vous parler. Ça peut paraître fou, mais CR7 au PSG n'est pas du tout impossible. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mes anciennes vidéos, je parle beaucoup de CR7 qui serait envisageable au PSG. Et c'est pas du tout impossible. Je vais vous dire pourquoi. CR7 arrêter le football maintenant, ou même partir en MLS, c'est pas du tout dans ses envies. Même s'il commence à être âgé, c'est pas du tout son envie d'arrêter le football maintenant. Il a encore envie de projets sportifs et de coupe. Le PSG veut absolument, avant la Coupe du Monde au Qatar, rassembler Messi plus CR7. Ça serait du jamais vu. Ce serait un coup absolu dans le football qui jamais pourrait se reproduire, je pense. Mais l'idée c'est que Ronaldo, pour l'instant, il est à Manchester United. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le classement, mais Manchester United n'est pas du tout dans les places européennes. Il ne disputera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. À moins que Manchester soit champion d'Europe en fin d'année, ce qui m'étonne fortement vu leur jeu actuel où Ronaldo est en train de porter Manchester United de façon assez incroyable. Il faudrait quand même que Manchester soit premier en finale. Enfin, en fait, gagne la finale tout simplement. Donc CR7 pour l'instant a très peu de chances de rester en Ligue des Champions pour la saison qui arrive. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il prépare un départ. D'où l'idée de quitter Manchester United. Et qu'est-ce qui l'intéresse? C'est encore les projets sportifs et les coupes, parce que Ronaldo, encore une fois, il n'a pas envie d'arrêter sa carrière footballistique maintenant. Et c'est pour ça que le PSG est à fond braqué sur lui. Depuis plusieurs années, mais en ce moment, les feux ils sont au vert et ça va partir dans tous les sens. Le PSG est en train de préparer le plus gros coup footballistique jamais fait. Ce n'est pas fini. Est-ce que le PSG va réussir à retenir Mbappé? Est-ce que le PSG va faire venir Paul Pogba? Est-ce que le PSG va réussir à faire signer Cristiano Ronaldo au PSG alors qu'il y a déjà Messi? Toutes ces questions qu'on peut se poser, n'oubliez pas que c'est le PSG qui a les cartes en main, grâce à leur argent. Alors malheureusement, on va sûrement retomber dans un football où il va falloir un grand manager pour mettre les choses en ordre et une bonne hiérarchie et qu'on puisse voir du beau football. Mais n'oubliez pas aussi que Pochettino, il est quasiment déjà parti et que Zidane est quasiment arrivé. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un PSG totalement incroyable pour l'année prochaine. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, dans tous les cas vous êtes toujours le bienvenu. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et allez Paris.